Ça va bien? Ouais, ça va, super. Et vous? Ça se passe bien? Ça va très bien, Super. ça se passe très bien. Cool. Je remets un peu de contexte. Donc Franck, on s'est déjà rencontré à l'Angers Geekfest l'année dernière. Exactement. Donc tu tiens une chaîne YouTube qui s'appelle Matador, sur laquelle tu as commencé par faire de la vulga sur les maths et ça s'est élargi. Bah, en fait, tu commences à faire de la vulga sur les maths. Après tu glisses. Tu te rends compte que tout le monde s'en fout des maths. D'accord. Tu dis, ouais, je vais changer. Ok. Voilà. À côté de ça, tu fais aussi de la musique. Ouais, je fais de la musique, c'est mon métier, la musique. La musique, c'est ton métier. Voilà, c'est ça. Je me souviens de cet aspect-là. Et donc j'ai une deuxième chaîne YouTube où je raconte mon quotidien de musicien aux gens. C'est ça. Donc on suit un peu les prestats de musique, etc. Ouais, c'est ça. Les coulisses du spectacle. Ça s'appelle 507 heures. Ok, 507 heures. Et t'as une nouvelle casquette. C'est pour ça que je t'ai proposé de venir en parler. C'est que moi j'ai vu sur Instagram, parce que je te suis du coup depuis l'Angers Geekfest, que t'avais une casquette maintenant de spectacle seul en scène. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, moi, dans mon métier de musicien, à la base, j'étais guitariste, après j'étais pianiste, après j'ai appris la basse. Enfin, je suis, tu sais, ce genre de mec qui peut pas se satisfaire d'un truc. Je serai jamais un excellent guitariste, en fait, parce que dès que je commence à jouer, après je fais « Ah, c'est bien cet instrument, ça marche comment ?» Et du coup, je délaisse l'instrument précédent. Et quand j'ai fait le tour comme ça de plein d'instruments, finalement, je me retrouve à jouer tout mal, mais tout. Du coup, je joue de la basse, de la batterie, de la clarinette. Et quand j'ai fini ça, je me suis dit, en fait, je pourrais faire autre chose que de la musique. Donc, j'ai fait du théâtre. Et quand j'ai fini de faire du théâtre, là, j'ai écouté des podcasts d'humour. Et je me suis dit, ça serait cool que j'écrive un seul en scène. Et voilà, c'est ça mon nouveau délire. Comme projet. Et alors, c'est quoi la démarche? Parce qu'en vrai, moi, c'est quelque chose qui me paraît mais vraiment difficile, quoi. C'est ah ouais? Tu te dis à un moment, je vais écrire pour faire rire les gens. C'est un vrai challenge, en vrai. Alors, ouais. Clairement. Et déjà aujourd'hui, toi tu t'es basé du coup quand tu dis j'ai écouté des podcasts etc. Tu t'es basé sur des choses qui font rire à l'heure actuelle, ce qui nous fait peut-être parce qu'on se dit, je sais pas, tu vas regarder un spectacle de Desproges ou Coluche, aujourd'hui tu peux plus le faire. Ok, donc tu cites Desproges et Coluche parce que tu vois les cheveux blancs, tu dis voilà, je vais adapter un petit peu. Ok, ça tire à balles réelles. C'est honteux, Kéréma. J'ai attaqué. Moi, j'aurais jamais osé. Il va pas me parler de Kev Adams. Non, Pierre Desproges et Coluche. J'aurais jamais osé parler de Bourvil, par exemple, mais bon. Ouais, bon. Pour répondre à ta question, il y a deux pans différents. Il y a un truc pour moi, c'est pas très dur. C'est faut que j'écrive un nouveau spectacle. Okay. Du coup, ça c'est mon métier, c'est mon boulot. Faut que je fasse un nouveau spectacle. Un spectacle, ça respecte des courbes. Bien, voilà, faut pas se planter, faut tenir. Il y a un rythme à tenir, tout ça. Bon, ça me fait pas trop peur sur la base. Mais après, par contre, faire rire. Ça, c'est moi, un je nouveau le sais challenge. parce que dans le cadre de la musique, j'ai déjà eu des projets musicaux de chansons humoristiques. Intéressant. D'accord. Mon gars, on a arrêté parce qu'on n'y arrivait plus à écrire des chansons humoristiques parce que c'est dur. Parce que comment dire, en fait, si tu veux faire en chanson pleurer les gens, c'est facile en fait. Tu parles de deuil, de perte, de mort, de tu me manques, nanana, je t'aimerais toujours. Il y a toujours, c'est des interrupteurs un peu universels. La larme, c'est facile. Alors que l'humour. Va trouver l'interrupteur universel. C'est ce qu'on dit aussi pour les films d'ailleurs. On dit que c'est beaucoup plus facile d'écrire un drame qu'une comédie. À mon avis, c'est plus facile de faire pleurer quelqu'un que de le faire rire, c'est clair. Oui, parce qu'en fait, on va jouer sur la corde sensible, pathos, il n'y a rien qui est universellement drôle. Hein. Et même, de toute façon, dans l'humour, tout évolue. Parce que finalement, les sujets de société évoluent aussi. Donc, du coup, il faut savoir trouver le bon angle d'approche pour pouvoir la critiquer. Alors, de quoi il parle? L'angle d'attaque, pour le coup, c'est mon métier. J'ai choisi d'adapter ma chaîne YouTube qui s'appelle 507 heures en spectacle. Ok, donc tu vas parler de la musique, de ton quotidien de musicien. C'est une année. Le spectacle, c'est une année d'un intermittent. Au début, le gars, il arrive, il dit bonjour, je viens de renouveler mon intermittence. J'ai donc 1 an pour faire ces 507 heures et j'emmène avec moi pendant 1 an les gens le temps d'un spectacle. Et donc à la fin, l'idée, c'est est-ce qu'il aura ou pas ces 507 heures à la fin du spectacle, c'est-à-dire à la fin de l'année virtuelle, quoi. En fait, c'est un spectacle qui a deux facettes. C'est à la fois faire rire les gens et aussi, en fait, ils vont apprendre des choses parce que pour le coup, ce quotidien d'intermittent, on le connaît pas. Non. On le connaît pas et on va l'apprendre, on va le découvrir. C'est ça. Et du coup, forcément, ça peut créer des situations un peu comiques qu'on ne connaît pas. Les échanges avec Pôle emploi, je te prie de croire que c'est assez drôle. Fait. Quand tu mets ça. C'est tristement drôle, peut-être. En fait, en vrai, quand j'ai écrit le spectacle, j'ai relu et je me suis dit, mais en fait, les vrais échanges que j'ai avec Pôle emploi, sont déjà très drôles. Mais oui, j'ai pas grand-chose à augmenter. En fait, ça y est, c'est déjà marrant. Écriture, ça t'a pris combien de temps là? Ça m'a pris 1 an à peu près. 1 an, et là, ça y est, c'est parti. Ah oui, j'ai fait ma première la semaine dernière. Ok. C'était où? C'était dans l'Indre-et-Loire, dans
dans un théâtre qui s'appelle le Petit Théâtre d'Abilly, dans une petite commune pas loin de chez moi. Ok. C'était cool, bienveillant, ça s'est plutôt bien passé. Ça s'est bien passé, ouais. J'ai mis une appréhension quand même, première fois. Grosse appréhension, je vais pas te cacher, la demi-heure dans les loges tout seul, elle est toujours un petit peu délicate. Oui. Mais là c'était vraiment en mode, mais qu'est-ce qui me prend? Mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je m'inflige des trucs pareils? Ouais, j'imagine. Et puis par contre, j'ai découvert des trucs. Bon, après les humoristes qui nous regardent là, ils vont se dire super, bien joué Sherlock. Enfin, nous on le sait tous. Ouais. Et moi j'ai découvert que par exemple il y a une validation immédiate qui est hyper agréable parce que quand tu fais des concerts ou des chansons ou je sais pas quoi, t'es obligé d'attendre à la fin pour voir si les gens ils ont aimé ou pas. Tu sais pas trop quoi. Tu vois, un public silencieux, tu sais pas s'il dit rien parce qu'il est ému ou si c'est parce qu'il aime pas. Oui. Alors que là il y a le rire et ça c'est immédiat. Oui. C'est une validation immédiate. C'est bon, je suis sur la bonne voie. Justement. Avant la première, est-ce que tu as peut-être essayé des micros ouverts pour voir si déjà certains passages de ton spectacle marchaient bien, si le public était ou pas du tout? Ou tu as fait la grande première Non, mais ça c'est vraiment, ne faites pas ça les gens. Elle est où J'ai l'impression d'être Francis Lalanne. Elle est où la caméra là? Elle est où? Ne faites pas ça. Ça fait partie des trucs qui m'ont bien fait flipper parce que quand j'ai écrit le seul en scène, je l'ai écrit comme moi je fais mes spectacles d'habitude, d'une traite, en me disant je fais ça, puis je ferai des résidences et puis j'irai le jouer. Bon, après j'ai compris, c'est pas du tout comme ça qu'on monte un spectacle. Tous les stand-uppers, ils te le disent en fait sur Paris, ils ont des comédie clubs, ils rôdent 5 minutes. C'est ça. 5 minutes, tu fais ça. Au bout de 3 mois, ton 5 minutes, il tient la route, t'en réécris un deuxième. Tu mets tout ça bout à bout, t'arrives péniblement à un quart d'heure. Quand t'as plusieurs quarts d'heure, tu les mets ensemble et ça te finit par faire un spectacle. Moi, j'ai pas fait ça du tout. J'ai écrit tout d'un coup et je suis allé jouer tout d'un coup en une fois. La différence peut-être, c'est que du coup, dans certains... Alors moi, j'ai été voir un peu des comédie clubs au Paname, etc. Et après, ça fait des spectacles où en fait, on va passer d'un sujet à un autre, Alors c'est rigolo. Mais du coup, il n'y a pas forcément ce fil conducteur que toi, t'as voulu amener aussi en racontant cette année complète. Ouais, c'est ça. Bon, après, c'est pas que du stand-up. Mon seul en scène, c'est pas du stand-up. Donc pour le coup, ne pas avoir respecté cette tradition du stand-up et cette méthodologie, c'est peut-être pas un drame parce que j'avais de toute façon en toile de fond cette espèce d'année qu'allait faire le fil conducteur. Donc bon, ça va. Et là du coup maintenant, première date a été faite, c'est quoi? Tu vas rester dans ce théâtre et faire plusieurs dates ou tu vas te faire une petite tournée locale, tournée. On va bientôt retrouver les dates sur un site qui est en préparation parce que je suis en train de monter une prod parce que sur la chaîne YouTube de 507 heures, les gens qui me suivent, ils ont bien raison de se plaindre du fait que comme tous les intermittents, j'ai 15 000 projets, j'ai des groupes et tout ça et ils savent pas où me voir. D'accord. Ils savent pas... tu veux centraliser ça et sur donc je vais faire une prod où je vais centraliser ça sur un site internet. La prod s'appellera Eponine Production. Mais il n'y a pas encore de site, ne cherchez pas sur Google, ça n'existe pas encore, mais ça va finir comme ça. Mais s'ils veulent avoir des nouvelles de moi, il faut pour l'instant, il faut s'abonner à 507 heures. C'est le meilleur moyen. Donc c'est parti, maintenant, le grand va. Je peux plus reculer. Tu comptes peut-être adapter au fil de la tournée en fonction, justement, tu disais, tu as le retour instantané des... Tu comptes peaufiner, réécrire des petits trucs. C'est clair. Pour le coup, ce que font les stand-uppers en affinant leurs 5 minutes, je vais le faire maintenant. Sur le spectacle. Oui, en direct. Là, je sais déjà qu'il y a des trucs qui vont pas dans le rythme. C'était cool, les gens ont ri, mais on est comme ça, nous, on est fait de ce bois-là, on regarde, on se dit, ça je peux améliorer, je suis sûr que si je laisse une demi-seconde de moins, ça va être plus punchy. Voilà, on va améliorer au fil des représentations maintenant. En tout cas, on note éponyme, c'est ça, quand ça sera dispo. Éponyme Production, voir un petit peu les dates, si c'est dans le coin, et venir voir ton spectacle. Merci beaucoup, Franck. Et puis on te souhaite une bonne réussite dans ton spectacle. À plus, bientôt, salut. Ciao.